Et les mensonges de son gouvernement, force est de constater que le bilan de l'équipe Di Rupo est loin, très loin d'être formidable, il est plutôt fort minable. Je me dis tout d'abord que Di Rupo nous prend pour des imbéciles. La Belgique étant le pays d'Europe et peut-être même du monde qui taxe le plus ses habitants, ses entrepreneurs, enfin, du moins les entrepreneurs honnêtes qui ne font pas partie de son carnet d'adresses et qui ne bénéficient pas, comme vos amis, M. Di Rupo, de vos largesses fiscales. Assurément, vous n'avez pas honte. Et vous êtes tellement sûr de vous, tellement certain de conserver votre place grâce aux fortunes dont votre parti dispose, grâce aux manipulations médiatiques, que vous ne craignez rien. Vous n'avez même plus de socialiste que le nom. Vous osez vous présenter en défenseur des citoyens, mais vous êtes en réalité un leurre, vous n'êtes qu'un mensonge. Et je voudrais même dire qu'avec les médias, vous formez, Monsieur Di Rupo, une belle organisation de malfaiteurs. Et depuis 2011, votre gouvernement ne cesse de porter atteinte au pouvoir d'achat des Belges en réduisant les services aux personnes et en augmentant les taxes. Et bien sûr, pour vous, le responsable, c'est l'Europe. Mais cette Europe, Monsieur Di Rupo, c'est vous qui l'avez créée. La diminution promise de 5% des salaires des ministres a également disparu grâce à l'indexation et rien n'évolue au niveau des dépenses de l'État. C'est vrai, il y a eu une action fantastique. Le président de la Chambre et du Sénat rouleront en Audi A6 et non plus en Audi A8. Qu'une mesure prise pour limiter les gaspillages causés par nos élus et par nos ministres. Et dans la Belgique détricotée d'aujourd'hui, nous battons le record du monde du nombre de ministres par habitant, mais nous avons aussi plus de 500 parlementaires et pas moins de 7 parlements. Quel gâchis! Mais là, pas question de faire des économies, car ce serait toucher aux intérêts de la classe politique. Et donc, en bon défenseur des citoyens que vous êtes, vous préférez leur imposer de nouvelles taxes que de porter atteinte à vos privilèges. Preuve supplémentaire que vous ne défendez pas les intérêts de la population et que vos décisions n'ont toujours pour but que de presser les citoyens comme des citrons. Et donc, face à ce constat, j'aimerais vous poser une question très simple. Comment parvenez-vous encore à vous regarder dans un miroir et à être fier de ce que vous faites alors que vous portez atteinte aux intérêts des citoyens belges que vous êtes censés protéger? Et donc je me demande si vous n'avez pas honte de bafouer de la sorte les idéaux socialistes de base. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame. Alors que notre pays est le champion du monde des taxes, vous les augmentez encore. Ce n'est plus M. Di Rupo qu'on doit vous appeler, c'est M. Taxman. Et donc, M. Taxman, vous faites des économies, oui, mais des économies sur le dos de la population. Notre système démocratique démontre son inefficacité. Malgré les élections, ce sont toujours les mêmes élus qui siègent dans cette Assemblée. Certains sont ici depuis plus de 30 ans. Il faut donc du changement, un vent de fraîcheur sur ce Parlement et c'est pour cela que je souhaite demander l'urgence pour cette résolution qui vous propose de remplacer l'élection par le tirage au sort de citoyens volontaires. Par ignorance, par lâcheté, par insouciance ou tout simplement par peur de perdre vos privilèges, aucun autre député que moi n'aurait pu déposer une telle proposition, tant vous vous accrochez à votre place. Pourtant, les politiciens ne représentent plus la population. La diminution promise de 5% des salaires des ministres a également disparu grâce à l'indexation et rien n'évolue au niveau des dépenses de l'État. C'est vrai, il y a eu une action fantastique. Le président de la Chambre et du Sénat rouleront en Audi A6 et non plus en Audi A8. C'est vrai, moi qui souhaite véritablement rendre le pouvoir au peuple, au sein d'une assemblée dont ses membres font tout pour conserver leurs privilèges, je suis un accident de la démocratie, de cette fausse démocratie que vous tous, vous avez créée. Comme je l'ai dit, l'argent est prépondérant et un individu, même s'il a les meilleures idées, le meilleur programme du monde, il ne parviendra jamais seul à concurrencer un parti politique traditionnel, c'est impossible. Et les médias manipulent aussi le résultat des élections en influençant les électeurs. Et il est prouvé qu'il y a un rapport parfait entre le temps de passage à la télévision et le résultat des urnes. Est-ce là la démocratie? Je ne le crois pas. Rajoutons le rôle des partis politiques, idéologiquement marqués au point que tout les conduit à refuser l'union. Les partis, vos partis, ils divisent au lieu de rassembler. Et comme chez nous, notre système privilégie les larges coalitions, autant dire que voter ne sert strictement à rien, tant le projet gouvernemental est à milieu des promesses électorales.